Nous sommes à l'IGBMC, l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, quelque part dans la banlieue de Strasbourg. Un laboratoire en apparence semblable à tous les autres, mais ici, Stéphane Viville et son équipe travaillent sur quelque chose d'entièrement nouveau, les IPS. 3 lettres qui sont en train de révolutionner la biologie et peut-être la médecine. Il y a un rush complet, il y a des publications toutes les semaines dans les meilleures revues scientifiques qu'on peut avoir. Ça va à une vitesse phénoménale. Moi, en plus de 20 ans de science, j'ai jamais vu un rush pareil et un taux de publication sur un nouveau champ d'investigation, j'ai jamais vu ça. Souvenez-vous, c'était en 1997. La brebis Dolly fait la une du magazine Nature. Le premier mammifère cloné met la planète en émoi. La réussite de la technique de clonage bouleverse toutes les conceptions scientifiques traditionnellement admises. Mais surtout, il devient envisageable de produire des cellules souches, dites pluripotentes. On parle de clonage thérapeutique. Problème, cela impliquerait d'avoir recours à des ovules en très grand nombre et de fabriquer des embryons humains. C'est alors qu'en 2006, une équipe de biologistes japonais parviennent chez la souris à obtenir des cellules souches à partir d'une simple cellule de peau. 1 an plus tard, la technique est appliquée à l'homme avec succès. À l'aide de seulement 4 protéines, la cellule redevient pluripotente. En quelques mois, le laboratoire de Stéphane Viville, avec son collègue Philippe Troppel, devient l'une des premières équipes françaises à en produire. Cette technique s'appelle la reprogrammation. C'est un terme, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, hein, reprogrammer. Biologiquement parlant, on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait qu'on part d'une cellule différenciée, qu'on arrive à une cellule indifférenciée, pluripotente, et on l'appelle IPS, qui veut dire Induced Pluripotent Stem Cell en anglais, et qu'on traduit par cellule induite à la pluripotence. C'est-à-dire qu'on va prendre une cellule qui n'est pas du tout, qui a une seule destinée, qui est une cellule de peau par exemple. On va, grâce à ces 4 facteurs qu'on injecte dans la cellule, on va arriver à la reprogrammer. À ce moment-là, elle va avoir toutes les propriétés de pluripotence, donc elle va être capable de donner toutes les cellules d'un individu, que ce soit du neurone, du foie, du rein, etc., à partir donc finalement d'une cellule de la peau. La technique pour avoir des IPS est assez simple, en théorie. Car en pratique, la recette doit être scrupuleusement respectée. Chaque détail compte. On part de cellules de peau, comme celle-ci, et on les met en présence d'un virus modifié. C'est ce virus qui va permettre d'apporter les 4 protéines nécessaires. Voilà, le virus est en contact avec les cellules de peau. Il faudra attendre environ 2 semaines pour que la cellule se reprogramme. Avec les IPS, c'est un immense champ d'application qui s'ouvre. Produire à volonté n'importe quel type de cellule, c'est à terme la thérapie cellulaire. Mais c'est déjà un enjeu considérable pour la recherche médicale et aussi pour l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique est par exemple très demandeuse de cellules hépatiques, parce que c'est les cellules hépatiques qui vont détoxifier les molécules, et donc pouvoir mettre leurs molécules sur des cellules hépatiques, des cellules du foie, c'est pour eux extrêmement important pour pouvoir les tester. Actuellement, obtenir des cellules du foie pour eux, c'est extrêmement difficile, très coûteux, en plus c'est très variable d'un lot à l'autre. Avec des cellules telles que ces IPS, ils ont une source potentielle de cellules hépatiques. Au bout de 2 semaines, les cellules de peau ont radicalement changé d'aspect.
Donc là, c'est les mêmes cellules que tout à l'heure, après reprogrammation. Donc leur morphologie est complètement changée. On ne voit pas les limites entre les différentes cellules qui sont présentes dans la colonie et qui forment un tapis cohérent et homogène. Mais un obstacle demeure, dû à l'utilisation du virus. C'est pour le moment le gros inconvénient de cette technique. Le virus va s'intégrer dans le génome de la cellule. Et du fait de cette intégration, donc les gènes du virus vont s'intégrer dans le génome, dans les gènes de la cellule. Et du fait de cette intégration, il y a un risque de ce qu'on appelle de mutagénèse, c'est-à-dire qu'on risque de muter la cellule. Et c'est là le nouveau défi de la recherche. Faire des IPS sans avoir recours à des virus. Les plus grands laboratoires du monde y investissent des sommes colossales. À l'IGBMC, Stéphane Viville y travaille également, avec une équipe de chimistes sur un système de nanocouches complètement inédit. Les premiers résultats devraient être connus dans quelques mois.